En 711, une armée du califat omeyyade sous les ordres de Tariq ibn Ziyad franchit le détroit de Gibraltar dans le but de conquérir le royaume wisigoth. Le roi wisigoth Roderick marche contre l'envahisseur, mais il est vaincu à la bataille de Guadalente. Cette victoire permet aux armées du califat de progresser rapidement. Les villes wisigothes, dont Tolède la capitale, tombent les unes après les autres. Et en quelques années, l'intégralité de la péninsule ibérique est conquise et le royaume des Wisigoths disparaît et laisse la place à El-Andalus, l'Espagne musulmane. La conquête continue ensuite au-delà des Pyrénées. Le duché d'Aquitaine est également attaqué. Mais le duc Eudes d'Aquitaine parvient à repousser temporairement l'invasion en sortant vainqueur de la bataille de Toulouse. Entre 720 et 724, la conquête touche également les îles méditerranéennes. La Sicile, la Sardaigne, la Corse et les îles Baléares sont envahies. En 730, le général omeyyade Abderrahman el-Rafiqi lance une nouvelle campagne d'Aquitaine. Cette fois-ci, le duc Eudes ne parvient pas à le repousser et il est contraint de demander l'aide au royaume des Francs. Coup d'arrêt pour les musulmans qui finiront par être stoppés à Poitiers par Charles Martel, maire du palais des Francs. Le général el-Rafiqi fut tué lors de cette bataille. Après cette défaite, les musulmans se replièrent au sud vers la Septimanie, région correspondant approximativement à l'actuel Languedoc-Roussillon, et qui était encore sous le contrôle du califat omeyyade. Les villes de Narbonne sont rebaptisées Arbouna, Béziers devient Bazih, Nîmes devient Nîmes, Carcassonne devient Carcachouna, et Agde se nomme désormais Adjdah. Ces villes resteront sous le contrôle du califat omeyyade 40 ans, de 719 à 759. Les troupes omeyyades n'y imposent pas la conversion à l'islam et tolèrent les mœurs et la religion catholique. On peut même déduire que de nombreux habitants garderont un bien plus terrible souvenir de l'occupation par les Francs, qui avant même l'arrivée des musulmans tentèrent à plusieurs reprises de récupérer cette partie du territoire par la force. La présence omeyyade en Septimanie a eu un impact économique, administratif et culturel, bien que limité en raison de la courte durée de l'occupation et des conflits constants avec les Francs. La région a bénéficié des échanges avec l'Andalous et du savoir scientifique du monde islamique, notamment les sciences mathématiques, architecturales, médicinales et même l'introduction de leur propre monnaie. Cependant, cette influence fut stoppée en 759 lorsque Pépin le Bref, fils de Charles Martel, reprit Narbonne et expulsa définitivement les musulmans de la région, qui se replièrent vers El-Andalus.